Qu'est-ce que c'est que ça? Posez les stylos! Bon, c'est bon, hein? Je suis un petit ange en classe. Vous sortez en récré. Ah, j'adore, j'en ai 15. Virgule. I. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, vous attendez pour la dictée, madame? Assieds-toi immédiatement! Bonjour à tous. On oublie les bonnes manières. Bienvenue sur l'épreuve de la dictée. Je vous sens très motivé et j'espère avoir des résultats à la hauteur de ce que vous allez proposer. Nous allons commencer par l'appel. Dites si vous êtes là, oui ou non. Raphaël. Présent. Bonjour, moi je m'appelle Raphaël, j'ai 14 ans, enfin bientôt 15. Dans la vie, je fais du théâtre et je suis en seconde là, actuellement. Lola. Là. Je m'appelle Lola, j'ai 15 ans. J'ai 3 passions dans la vie, dessin, écrire, faire des activités physiques et tout, mais je suis un peu cascadeuse. Yacine. Ouais, c'est moi. Yacine, j'ai 17 ans. Dans la vie, je suis coiffeur. Je fais des études en coiffure, passionné d'automobile aussi, de mécanique. Et ouais, j'aime bien faire de l'humour. Mitigé. Moi aussi. Leïla. J'ai 16 ans et demi. Ma passion, c'est de chanter dans ma chambre, de danser dans ma chambre. J'aime beaucoup dessiner et cuisiner, rigoler avec les autres, parler. Mitigé aussi. Je rappelle juste que j'ai la possibilité de mettre des heures de colle, évidemment. C'est mon kiff. Mathilde. Enchantée. Je m'appelle Mathilde, j'ai 17 ans, je suis en terminale. Mes passions, c'est la musique en général. J'ai fait pendant très longtemps de la natation. Léa. Présente. Enchantée. Je m'appelle Léa, j'ai 15 ans. Je suis une élève très sérieuse. Je fais du piano depuis que j'ai 6 ans. Je fais aussi de la danse classique. Ça fait 2 ans que je fais du théâtre et je prends des cours de chant. Et c'est vraiment mes passions. Plus tard, je vais faire actrice. Shahine. Ici. Présent, dis. Moi, je suis Shahine, j'ai 14 ans et je suis en 3e. Moi, je suis un élève plutôt sérieux, qui travaille bien. Je promets ma classe. Il y en a là-dedans, hein. J'aime rigoler aussi des fois en classe. Ça m'amuse. Ben Ismaël. Ah oui, je vois bien que c'est toi. Tu lèves la main. Je m'appelle Ben Ismaël et j'ai 18 ans. Je suis en CAP alternance en électricité. Je fais du taekwondo et avant de faire du taekwondo, j'ai fait un petit peu de la boxe. Je suis un élève un peu sérieux et atypique. Clémence. Je m'appelle Clémence, j'ai 15 ans. Je suis quelqu'un de très créatif. Ça fait 8 ans que je fais du théâtre. Je peins beaucoup, je fais beaucoup de dessins. J'aime beaucoup écouter de la musique, c'est un peu ce que je fais principalement. Je pense que la prof, elle a l'air un peu sévère. Désolé, je me suis fait rester par un crocodile il y a 2 secondes. Tu me prends pour une quiche, non? Alors t'as peut-être vu un crocodile, mais moi devant moi, je vois un sacré singe, hein? Et donc tu es? Moi? Oui. Je m'appelle Tom, j'ai 17 ans, je travaille en cuisine, tranquillou. De base, je suis un élève perturbateur, vraiment, j'aime bien mettre la zizanie dans la classe, j'aime pas être en cours, donc faut bien s'aérer de ça. L'école, c'est pas du tout mon meilleur pote, genre vraiment pire ennemi, on s'entend pas. Y a pas l'alchimie qu'il faut. Stop! Bon. Vous êtes ici pour une raison bien particulière. Un jeu en 3 manches. La première manche, une dictée, ma manche préférée. Deuxième manche, la mémoire de fait, ça va pas rigoler. Et troisième, concours d'orthographe. Bon, vous voyez ici un beau sapin de Noël. Cette année, j'ai décidé d'être généreuse. Plusieurs cadeaux, on verra bien ce qui se passe. Nous allons commencer, messieurs, dames. Je vais vous la lire une première fois. Êtes-vous prêts? Pour l'instant, posez les stylos. Et on ouvre grand ses oreilles, s'il vous plaît, messieurs, dames. C'était une étrange figure. Excusez-moi. Tais-toi, Yacine. C'était une étrange figure, celle d'un enfant. Et néanmoins, pas aussi semblable à un enfant qu'un vieillard, vu au travers de quelques milieux surnaturels, qui lui donnait l'air de s'être éloigné à distance et d'avoir diminué jusqu'aux proportions d'un enfant. Ses cheveux qui flottaient autour de son cou et tombaient sur son dos étaient blancs comme si c'eût été l'effet de l'âge. Et cependant, son visage n'avait pas une ride. Sa peau brillait de l'incarnat le plus délicat. Les bras étaient longs et musculeux, les mains de même, comme s'il eût possédé une force peu commune. Ses jambes et ses pieds, très délicatement formés, étaient nus comme les membres supérieurs.
Voilà. C'est une histoire ou une dictée? C'est une dictée, messieurs, dames. Avant de commencer, je vais vous donner l'auteur. C'est Charles De Gaulle. Dickens. Non, pas mal, mais c'est Charles Dickens. Ça s'appelle Un chant de Noël. Attention, c'était une étrange figure. 3 points de suspension. Celle d'un enfant. Point virgule. Et virgule. Un enfant. Pas aussi semblable à un enfant. C'est quoi un semblable? Ah, t'es semblable, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Pas aussi semblable à un enfant qu'à un vieillard. Ah bah ça va, tu vas peut-être contente, toi. À faire quoi? À tricher. Pourquoi tricher? Qui triche? Qui triche? Oh là Jamais je ferai ça. La prochaine fois que je te vois copier sur ta camarade, c'est 3 heures de colle. Et le 3 cadeau, je le mange. Bon. Semblable à un enfant qu'à un vieillard, vu au travers de quelques milieux surnaturels, virgule, qui lui donnait l'air d'être éloigné à distance et d'avoir diminué jusqu'aux proportions d'un enfant. Éloigné à distance. Éloigné à distance et d'avoir diminué jusqu'aux proportions d'un enfant. Oh là là. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. On arrive bientôt à la fin. Et c'est à Non. quand le brushing? La coupe de cheveux de Morning Star? Non, c'est pas trop ça. Hein. Il manque un petit peu de soin. En vrai, un petit brushing, un petit soin, ça ferait pas de mal. Hein. Ses cheveux, virgule, puisqu'on parle de brushing, qui flottaient Ça flotte pas les cheveux, je suis coiffeur. autour... Ah bah oui, mais bah si, ça flotte un peu quand tu bouges la tête. Encore faut en avoir. Ben oui. Mais moi, j'en ai, jeune homme. C'est une perruque. Yacine, vraiment trop drôle. J'ai passé déjà une demi-heure avec lui. Ça a l'air d'être bien. Ça va être hella en classe. Hein. Pas du tout, c'est mes cheveux depuis 60 ans. Ils ont toujours été poivre et sel, donc... Pas vrai, c'est. J'ai... Non. Ah, mais c'est pour ça. Bon, c'est bon, hein? Parce que sinon, moi, les cadeaux, je les bouffe, hein? Oh. Ses cheveux, virgule, qui flottaient autour de son cou et tombaient sur son dos. Ses cheveux, virgule, qui flottaient autour de son cou et tombaient sur son dos, virgule, étaient blancs comme si c'eût été l'effet de l'âge. Madame, il m'a fait ma bouteille d'eau. Elle est tombée, elle a roulé. Là, ah oui, non, mais je comprends. Tombé. Madame, j'ai reçu de l'eau. Avec Yacine, ça va être ouf. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir me concentrer avec lui. Hein. Parce qu'avec lui, des fois, ça vient à la tête, quoi. C'est aléatoire. Ouais, avec lui, ça va très, très vite. Bon, bref, on continue à dicter, là. Et, virgule, cependant, virgule, son visage n'avait pas une ride. Hein, c'est pas ou pour? Parce que... Pas. Ah, comme vous, madame. Et c'est pas. Toi, Pas tu une ça, ride. toi. Vous avez pas une ride, madame. Je suis gentil, c'est tout ce qui ressort dans mes bulletins. Raphaël, très gentil, a des petites attentions, participe, donc ouais, je suis un petit ange en classe. J'ai toujours un petit truc pour dire, ah bah aujourd'hui vous êtes rayonnante, ça plaît bien aux profs, ah, c'est pour avoir des petites bonnes appréciations sur le bulletin. Hein. Ah bah, tu m'as dit, c'est mon chouchou. Virgule, sa peau brillait de l'incarnat le plus délicat. Ouais, ah, j'adore Charles Dickens. L'incarnat. Allez, Ismaël, on met la seconde. Attention, phrase suivante. Les bras étaient très longs. Les brins. Les bras étaient très longs. Les bras étaient très longs et musculeux. Les bras étaient longs et musculeux. Point virgule. Les mains de même, virgule. Les mains de même, virgule. Comme s'il eût possédé. Comme s'il eût possédé une force peu commune. Point. Madame, j'ai fait tomber mon stylo par terre. Il n'est pas dans la bouche du croco par hasard. Ah, je mettrai pas la main sinon. Ah bah, mets pas la main alors, laisse-le par terre. Ouais. Ses jambes et ses pieds. Ses jambes et ses pieds, très délicatement formés, virgule. Ses jambes et ses pieds, virgule, très délicatement formés, virgule, étaient nus, virgule, comme les membres supérieurs. Et autour de sa taille... Ah ben Ismaël, t'en es où? Il portait une tunique... Non, celui-là, délicatement formé, était nu, comme... Oh là 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 là. Mais il en est loin, là. Comme les membres supérieurs. Point.
On te gêne peut-être un petit peu, Yacine. Je pense que les autres élèves qui vont être dans la classe avec moi, ils sont assez dissipés et je pense qu'on est 2-3 à être un peu plus bon élève, mais je pense qu'il y en a, c'est des sacrés cas. Ceux qui sont des sacrés cas, je crois que c'est Yacine et Tom. Yacine et Tom. Il portait une tunique du blanc le plus pur, virgule, et autour de sa taille était serré... Moi, j'ai sauté des phrases, le délire. Yacine. Oui. Était serrée une ceinture lumineuse. Attention, le sujet peut être derrière le verbe. Si ça, je dis rien. Et... Réfléchissez si vous en êtes capable. Eh ben, c'est fini. La dictée était remplie. Alors, attendez. Astaghfirullah. Vous m'écrivez bien sûr Charles Dickens, Un chant de Noël. Alors, attention. Que je vous vois pas tous les deux discuter. Ce serait dommage. Je suis bien vieille, mais je vois à travers non, les vous n'êtes pas vieille. Un petit peu. Vous n'êtes pas vieille, vous n'êtes pas vieille. Bien sûr, merci. Elle est mignonne. Une bonne élève, pour moi, c'est avoir des bonnes notes à l'école, avoir au moins une bonne moyenne, écouter, pas bavarder en classe, même si je le fais des fois. Mais voilà, je suis une très grande bavarde. Ça va, j'ai pas peur. Mon externe, elle est sévère, mais pas trop. Elle est gentille quand même. Je relis la dictée. Je vais m'asseoir. Parce que je suis un petit peu fatiguée, vous savez. Vous avez mal aux jambes? Ah oui, l'arthrose avec L'arthrose, mais vous êtes bien trop jeune pour comprendre. Et vous, bien trop Celle d'un enfant, point virgule, et virgule, néanmoins, virgule, pas aussi semblable à un enfant qu'un vieillard, vu au travers de quelques milieux surnaturels, virgule, qui lui donnait l'air de s'être éloigné à distance et d'avoir diminué jusqu'aux proportions d'un enfant. Ouais. Ses cheveux, virgule, qui flottaient autour de son cou et tombaient sur son dos, virgule, étaient blancs, comme si c'eût été l'effet de l'âge. Point virgule. Et, virgule, cependant, virgule, son visage n'avait pas une ride, virgule. Sa peau brillait de l'incarnat le plus délicat. Ouais. Les bras étaient très longs et musculeux. Point virgule. Les mains de même, virgule, comme s'il eût possédé une force peu commune. Je te vois pas les yeux sur ta dictée, toi. En fait, j'ai tellement tout bon que ça sert à rien de la relire. Je serai encore plus sévère avec toi, alors. Merci. Ses jambes et ses pieds, virgule, très délicatement formés, virgule. Ben Ismaël, tu devrais suivre. On met la troisième. Ses jambes et ses pieds, virgule, très délicatement formés, virgule, étaient nus, virgule, comme les membres supérieurs. Ouais. Il portait une tunique du blanc le plus pur. Regarde, Ismaël. Virgule. Et autour de sa taille était serrée une ceinture lumineuse qui brillait d'un vif éclat. Point final. Je vais vous laisser 1 minute top chrono tout seul. Autonomie, revérifiez bien. Alors... Il y a 2 T ou un T? Ok. La minute est écoulée. Êtes-vous prêts? Oui. Je ramasse les copies. Et une fois les copies ramassées, vous sortez en récré. Merci. Merci. Moi, ça va, je suis confiant, tu vois, j'ai bien réussi. D'accord. Yacine, Passé. merci. Madame. La merci. Eh bien, vous pouvez sortir en récréation, messieurs, dames, jeunes élèves. Au revoir. Au revoir, madame. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je récupère juste ma bouteille. Oh là là, mais qu'est-ce que... Puis tous, là, ah là 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 là, c'est une catastrophe, mais comment on va faire? Et puis, ils ont même pas utilisé le brouillon. Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Semblable avec un M. Et cependant, son visage n'avait pas une ride. Alors ça, c'est bien. Sa peau brillait de l'incarnat le plus délicat. Les bras étaient très longs et musculeux. Ah bah alors là, franchement, Lola, elle a cartonné. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des élèves qui bossent bien.
Oh là là, c'est désespérant. Une déception. La langue française n'est plus. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Franchement. Alors, je vais vous annoncer ce qui reste et ce qui porte. La numéro 1, parce que c'est une fille. C'est Mathilde. Mathilde, 18,5 sur 20. Ouais, ça travaille. C'est ma fierté. Voilà. Attention, on va moins rigoler. La pire note. La pire note, c'est Tom. Le crocodile. Le croco, il a mangé le 1, ce qui fait qu'on se retrouve avec 8. Ce qui s'est passé, c'est dur, hein. 8 sur 20. Ben non, j'ai voulu faire vivre ce moment, rigoler. Les cadeaux que j'ai eu, bah, c'est bien pour les gens qui sont encore à l'école. C'est pas parce qu'on a une mauvaise note qu'on est nul, bien au contraire. Attention, deuxième meilleure note, c'est Shaheen qui reste avec nous. Shaheen, 17. Félicitations. La deuxième pire note, c'est Neila. Bravo. Parce que comme je dis, les notes, ça ne fait pas la personne. J'ai perdu, j'ai dû faire des fautes, c'est pas grave. J'ai eu un petit cadeau, une trousse, avec des trucs dedans. Il y a un ciseau, un compas, une règle, des stylos, de quoi réviser pour refaire une dictée un peu meilleure. Mais en tout cas, félicitations pour ton courage et ta participation, tout comme Tom. Troisième meilleure note. Les oreilles, j'ai l'appareil auditif qui va exploser, je vous le dis direct. Eh bien, avec 15,5, c'est Lola. Troisième pire note, Ben Ismaël. Tu as 9. Mais bravo, parce que tu as eu le courage et tu as fait l'effort surtout. Et pour moi, l'effort, c'est le plus important. Bravo quand même. Ça suffit, moi. C'était bien parti. Et après, j'avais juste zappé sur quelques fautes, quoi. Mon voisin, Shai, lui, je l'ai bien triché, en fait. Je copiais pareil comme lui. Et quand je voyais que j'avais fait des fautes, je regarde, j'ai rectifié vite fait, quoi. Quatrième meilleure note, avec 15. Bravo. C'est Léa. Félicitations. Quatrième, moins bonne note, avec 14. C'est Clémence qui ne reste pas. T'as vraiment fait un super travail, bravo. Bah, en fait, j'avais 14 et j'ai regardé sur la copie au moment où elle est ramassée. Et je regarde sur la copie d'à côté. Et il me dit, ouais, regarde bien, regarde bien. Et donc, je vois qu'il y a un mot avec un Q. Et là, je me dis, non, c'est un Q. Du coup, je mets un Q à la place du C. Donc, si j'avais pas fait ça, je serais restée. Ça m'apprendra de ne pas tricher. Parce que ce que je vous dis pas, c'est évidemment cette dictée, elle est difficile. J'allais pas vous mettre oui, oui ou le petit pingouin. Hein? En fait, c'est. Donc. C'est mon appareil auditif, non? Oui, 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 je pense. Donc, cette dictée était très difficile. Voilà. Mais bravo, bravo, bravo. Alors là, Aïe, aïe, aïe. cinquième et dernière personne. Et là, j'ai un petit problème. Il reste deux. Égalité. On a le choix entre Raphaël ou Yacine. Je me suis pas, Yacine. L'un d'entre vous va devoir quitter l'aventure. Koh-Lanta. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Eh bien, vous restez tous les deux. Exceptionnellement. Égalité. 14 et demi. Non. Bravo. Pour les personnes qui sont malheureusement éliminées, déjà, je les remercie. Vous avez été géniaux. Je vous invite à quitter la classe et je vais venir vous rejoindre. Pour déterminer votre ordre de passage, vous allez chacun piocher un numéro dans cette boîte. Donc on va commencer par Raphaël. Par ça la boîte, man. Le numéro 2. 4 du coup. Oh. Vas-y, bien.
T'as pas dit bismillah. Vas-y, numéro 6. Oh Léa. Le numéro. Ça sont c'est quoi? Numéro 1. Ah bah ça va. Numéro 1. Direct. Tout le monde se souvient de son ordre, hein, parce Oui. que j'ai l'habitude. Je suis combien déjà? On est d'accord. C'est parti. C'est moi qui débute la phrase. Durant cette journée. Voilà. Durant cette journée d'été. Durant cette journée d'été, je me suis baigné. Durant cette journée d'été, je me suis baigné et noyé. Durant cette journée d'été, je me suis baignée et noyée des amis. Durant cette journée d'été, je me suis baignée, noyée et des amis et j'ai joué au ballon. Durant cette journée d'été, je me suis baigné, noyé, fait des amis, joué au ballon et chassé un requin dans la mer. Durant cette journée d'été, je me suis baignée, noyée, fait des amis, joué au ballon et... Non, c'est bon, j'ai perdu. Même en réfléchissant, ça vient pas? Non, c'est bon. C'était chasser un requin dans la mer. Ok, bon, Lola, dommage, tu es éliminée. Bravo quand même. Ah, tu peux rester là. Je suis déçue un peu quand même, mais je suis super contente d'être venue quand même parce que je repars avec le sourire en vrai. Je suis super contente d'être arrivée jusqu'ici. J'ai passé des super bons moments, j'ai rencontré des gens vraiment super gentils et tout, et je regrette même pas d'avoir perdu. Premier pour moi, ce sera Raphaël. Ensuite, il y a Yacine, il peut nous faire une surprise en arrivant deuxième, mais je pense que ce sera Mathilde puis Yacine. Allez, c'est parti. Boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est bien. Ok, Yacine. Comment? Oh là 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 là, on vient de dire une phrase. J'ai dit une phrase. Boire de l'eau? Et il a dit quelque chose, Raphaël. Arrêtez. Il a rien dit. Si? Ah, si? Il a rien dit. Si, il a dit quelque chose. Oh le con. Yacine. Attends, j'ai réfléchi. C'est bien. C'est bien. Il faut écouter, je dis ça. Boire de l'eau, c'est bien. Boire de l'eau, c'est bien. Ah, ouf. On lui a soufflé, hein, ça je dirais. C'est bien. Boire de l'eau, c'est bien, mais le thé, c'est meilleur. Boire de l'eau, c'est bien, mais le thé, c'est meilleur, car ce sont mes goûts. Ok. J'ai pas entendu, Matt. Boire de l'eau c'est bien, mais le thé c'est meilleur car ce sont mes goûts. Mais moi je préfère l'orangina. Boire de l'eau, c'est bien, mais le thé, c'est mieux car c'est mes goûts. Moi, je préfère l'orangina quand il est bien frais. Ok. Boire de l'eau, c'est bien, mais le thé, c'est mieux, car ce sont mes goûts. Mais je préfère l'orangina quand il est bien frais. L'orangina rouge, c'est meilleur. Ok. Boire de l'eau, c'est bien, mais le thé, c'est meilleur, car ce sont mes goûts. Mais je préfère l'orangina quand il est bien frais. Mais l'orangina rouge est meilleur, mais la Red Bull, c'est mieux. Ok. Boire de l'eau, c'est bien, mais le thé, c'est meilleur, car ce sont mes goûts. Mais je préfère un orangina quand il est bien frais et un orangina rouge, mais le Red Bull, c'est mieux. Et faire la cuisine. Ok. Boire de l'eau c'est bien, mais le thé c'est meilleur car ce sont mes goûts. Mais je préfère l'orangina quand il est bien frais, l'orangina rouge c'est meilleur, le Red Bull c'est mieux, la cuisine c'est mieux, surtout les gâteaux au chocolat. L'eau, c'est bien, mais le thé, c'est mieux car ce sont mes goûts. Le Fanta, c'est le meilleur quand il est bien frais. L'orangina rouge, c'est le meilleur. Et faire la cuisine, c'est mieux. Avec des gâteaux au chocolat. C'était orangina, pas Fanta. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a eu une erreur sur le Fanta Orangina. Ah, je suis désolée. Bah, je suis éliminé aux portes de la finale parce que sur une phrase assez compliquée, c'est parti de l'eau, c'est passé par le thé, l'orangina, le Red Bull, la cuisine, les gâteaux, tout ça, c'était compliqué. Bah, deuxième de la dictée, c'était cool. Je m'attendais pas trop, mais c'était cool. Et être éliminé aux portes de la finale sur un jeu comme ça, bah, c'est frustrant, c'est sûr, mais c'est pas grave. On reste content d'être ici. Attention, c'est peut-être le dernier tour. Dans un cahier. Dans un cahier, il. Dans un cahier, il y a. Dans un cahier, il y a des mots. Dans un cahier, il y a des mots. Dans un cahier, il y a des mots français. Dans un cahier, il y a des mots français en bleu. Ouais. Dans un cahier, il y a des mots français en bleu et en noir.
Dans un cahier de français, il y a des mots en bleu et en. Dans un cahier français, il y a des mots. Elle s'est trompée. Ah là là, je suis désolée, Léa. Du coup, nous passons en finale. Tu es aux portes de la finale, mais c'est pas grave, tu vois. Même moi, j'ai même pas capté qu'il y avait eu une erreur. Mais c'est pas grave du tout, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, donc les éliminés, vous allez venir avec moi chercher votre cadeau. Félicitations à vous, vous êtes en finale. Qui dit finale dit cadeau, dit épreuve particulière. L'épreuve est la suivante. Il va falloir épeler le mot que je donne. Donc vous allez chacun avoir 5 mots à épeler. Si vous faites une faute sur l'un des mots, on comptera une faute. À la fin, c'est celui qui a le moins de fautes qui peut choisir l'un des 3 cadeaux. Le deuxième, qui aura moins de fautes, choisira un des 2 cadeaux restants. Et le dernier prendra celui qui reste. Est-ce que c'est compris? Ouais. Bonne chance. Raphaël, tu vas commencer par fleur. F-L-E-U-R. Bravo. Mathilde. Cadeau. C-A-D-E-A-U. Yacine. Coiffeur. C-O-I-F-F-E-U-R. Raphaël. Restaurant. R-E-S-T-E-A-U. Ah, une erreur. Mathilde. Accueil. A-C-C-U-E-I-L. Bravo. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Et oui, la petite subtilité avec le U ou le E, lequel placer, mais toi tu as réussi, félicitations. C'est un mot qui était difficile. Yacine. Saucisse. S-A-U-C-I-S-S-E. C'est ça. Bravo. Félicitations. Raphaël. Intrigant. I-N-T-R-I-G-A-N-T. Non. Intrigant. Il y a un U après le G. Mathilde. Ambition. A-M-B-E-N-T-I-O-N. Non. A-M-B-I. A-M-B-I-T-I-O-N. Yacine. Inattention. I-N-N. Non. Inattention, il y a K-N-I-N-A. Et après, le mot attention. C'est serré, hein, je veux pas dire, mais là, je commence à perdre mes cheveux blancs. Raphaël, tu vas me faire parallélépipède. P-A-R-R. Non, c'est P-A-R-A et 2 L. Oui, il était dur celui-là. Mathilde, claustrophobe. C-L-A-U-S-T-R-O-P-H-O-B-E. Bravo. Yacine, acupuncture. A-C-U-P-O. Faute. Wow. Dommage. Échymose. E accent aigu. Q. U. Ah non, il est dur celui-là, c'est E-C-C. Mathilde, trottinette. T-R-O-T-T-I-N-E-T-T-E. Bravo. Yacine, le mot frusque. F-R-U-S-Q-E. Oui, c'est ça. Bravo. Ok. Eh ben, la manche, les 5 mots sont terminés. Alors, si on fait les points. Eh bien, vous avez le choix entre ces 3 cadeaux. Mathilde, c'est toi qui commences. Tu prends le cadeau que tu souhaites. Ok, très bien. Vous les ouvrez à la fin, ok? Yacine. Ok. Et puis Raphaël. Ok. Eh bien, vous pouvez les ouvrir et vous allez nous dire ce que c'est. Donc, il y en a des petits, il y en a des gros. Wow. Ok. Alors, Yacine, qu'est-ce que tu as gagné? Une nouvelle tablette Apple. Ok, très bien. Il y en a qui ont de la chance. Oh! Raphaël, qu'est-ce que tu as gagné? Une PS5. Une PS5 avec Call of Duty. Oh là là, la catastrophe. Et donc, Mathilde? iPhone 15. L'iPhone 15, ok. Bah, j'espère que vous allez en avoir une bonne utilisation raisonnée, n'est-ce pas?
Ok. Eh bien, merci à vous pour votre participation. Merci. Félicitations et vous pouvez vous applaudir. Bravo et merci à tous d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pleine de surprises. Bisous, jeunes gens.